Farrugia, on est heureux de vous voir avec un tel film. Donc vous êtes venu à Marseille pour présenter BIS. Donc ce n'est pas la première fois qu'on se voit, nous c'est plus que BIS. Mais en même temps, ce sujet, moi je pourrais vous dire qu'il est aussi d'actualité. Parce qu'on parle beaucoup des valeurs depuis quelques années. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à revoir. Et juste une petite anecdote pour le film, quand il y a des claques qui sont remises, on prend un vrai plaisir parce qu'on remet les choses à sa place. Même s'il ne faut pas faire de la distribution de claques comme ça. Non, mais l'idée du film est partie d'une phrase qui est la vie est un brouillon qu'on ne peut pas remettre au propre. Et on a commencé à écrire dessus. Et au fur et à mesure de l'écriture, et moi je suis papa, j'ai deux petites filles. Et c'est vrai qu'on passe notre vie à leur expliquer, parce qu'on nous explique qu'il ne faut pas une claque sur les fesses, c'est impossible. Et quand je me replonge moi dans mon enfance, et c'est vrai que plus le personnage de Franck me ressemble un peu, vu que c'est mon papa, mes parents avaient un restaurant, enfin c'est plus issu de ce milieu-là. Mon père il n'hésitait pas, il parlait comme ça, hein, donc voilà. Et c'était pas quelqu'un avec qui on parlait aussi facilement que ça. Et dire je t'aime à son papa, c'était pas quelque chose qu'on faisait facilement. Et c'est tout ça qui m'intéressait dans ce film, bien sûr faire une comédie large, au sens propre du terme, mais comment dire, y ramener un tout petit peu de mon vécu d'un homme de 50 ans, voilà, qui crée des souvenirs dans un quartier multiculturel qui est le 9e arrondissement à Paris, voilà, où ça se brassait, où ça se mélangeait, et on était assez heureux. En même temps, revenir en arrière, pour une fois, ce n'est pas négatif, parce que souvent on dit il faut toujours voir vers l'avenir, mais là, c'est au contraire, c'est l'avenir, là. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'ils se disent, tiens, on va refaire, en fin de compte, les spectateurs le sont de découvrir, mais c'est pas facile de refaire. Non. Et puis, non, mais se servir de ça, parce que les personnages s'en servent. Le truc important, c'est de se dire, est-ce que je suis encore en accord avec moi-même? Est-ce que je suis droit dans mes bottes quelque part et je suis capable de me raser tous les matins en me regardant dans la glace? C'est ça le plus difficile dans la vie. Hein. Après, c'est être un homme, s'assumer, mais être droit. C'est ce que sont mes personnages, qui sont un peu tendus au début, qui redeviennent droits à la fin. Alors moi je vais vous demander pourquoi c'est l'année 86 et pourquoi ça n'aurait pas été une autre? C'est quoi qui vous a donné cette envie en fait? Trois choses. La France en demi-finale de la Coupe du Monde. Oui, forcément. Hein, on n'a pas eu 50 fois. Hein. Non, il a fallu attendre 98 après pour arriver en finale. C'est la dernière fois on va en demi, en 86. La mort de Coluche, même si je ne le traite pas dans le film, il y avait des choses au début. Une sorte d'hommage avec le poster. Voilà, exactement. Et puis aussi la séparation de téléphone qui, en 86, c'était un truc énorme. Quand moi j'ai appris ça et quand mes copains ont appris ça, ils se séparent. C'était le groupe de rock par excellence. Donc je trouvais ça super d'avoir cette année-là où justement en juin il s'était passé tout ça. Alors en même temps, c'est pas si loin, mais ça paraît une autre époque. Justement, avec vous parliez du groupe téléphone, mais en même temps de tout ce qui est technologie, tout ça. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'amusait aussi. c'est ressort à comédie là. Oui, puis c'est marrant. Puis on dit toujours que c'était mieux avant. C'était un peu chiant quand même avant. Oui. 23 points de tombe que la maman ait fini de taper sur le Minitel pour pouvoir passer un coup de fil. Ceux qui ont plus de 35 ans aujourd'hui s'en souviennent. Hein. Voilà, attendre un coup. Moi je me rappelle dans les années 80 et même 90, le fun du fin c'était d'aller à des copains qui allaient à New York nous ramener un répondeur parce que le répondeur il pouvait marcher qu'à téléphone. C'était un enfer quoi. Non, il y a plein de choses qui sont amusantes, puis moi qui me font rigoler, et puis on s'est beaucoup amusé à retranscrire l'époque telle qu'elle était, les voitures, c'est-à-dire que aujourd'hui on a des voitures grises, noires ou blanches. Là il y avait des voitures oranges, des voitures bleues, des voitures rouges, et puis ces voitures on la gardait. On ne changeait pas en fin de leasing tous les 5 ans. Donc voilà, il y avait d'autres choses comme ça qui m'amusaient, la télé. Voilà. Alors en même temps c'est une comédie, mais pas que, on peut dire. Oh si, c'est une si, comédie. Quand même, si. Parce que c'est quand même touchant. Oui, j'espère que ça touchera les gens, mais avant tout je veux leur dire que c'est une comédie parce que moi j'ai voulu faire une comédie avec mon cœur. Est-ce que vous diriez que c'est une comédie qui peut permettre de revenir aux vraies valeurs dont on parle Moi j'espère qu'on aura envie d'appeler ses parents en sortant du film, si on les a pas appelés depuis longtemps.
Oui, parce que c'est vrai, là, voilà, justement, quand je parlais de films touchants, il y a des scènes qui sont touchantes entre Gérard Darmon et... Oui, c'est vrai. Mais C'est vrai que c'est principalement c'est une comédie. Il y a plein d'astuces, quoi. on rit beaucoup, je pense. Et puis bon, c'est des moments où justement, je pense qu'aujourd'hui, une vraie comédie, c'est aussi ça. Ça ne peut pas être que des gags de tabou. Il faut qu'il y ait une histoire forte et des moments forts, qu'ils soient dans la comédie ou l'émotion. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis se servir du passé, justement, parce que même au niveau cinéma, vous vous servez du passé, c'est fabuleux. Au niveau du cinéma, au niveau de la chanson. Oui. Donc c'est vrai que le futur sert toujours, l'avenir, pardon, sert toujours pour le présent ou même le futur. Bien sûr. Non, mais moi j'étais très content du retour dans le passé parce que c'est de la musique que j'écoutais à l'époque. Les affiches de films, c'est des films que j'aimais. Tout ça, c'est des trucs qui me plaisaient à cette époque-là. Donc c'était facile d'aller plonger dans sa mémoire et de ressortir des choses. C'est ça qui m'amusait. Et puis peut-être que les plus jeunes, ça leur plaira aussi. Parce que justement, on vient à une époque qui était peut-être plus... je ne veux même pas parler de l'époque qu'on vit en ce moment qui est dramatique. Pour l'ensemble des Français, c'est terrible. Mais moi, j'ai un souvenir très agréable des années 80, de ce quartier qui est le 9e arrondissement à Paris, était à l'époque un quartier très populaire, qui aujourd'hui est devenu un quartier bobo, ceux qui ont de l'argent, voilà, ils peuvent acheter là-bas. À l'époque, c'était là où tu peux louer. Et il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas d'arabes, il n'y avait pas de... Moi, je me rappelle que dans ma classe, on m'a dit, bon, il faut toujours parler de l'Afrique, on n'a pas d'Africains. Et là, il y en a 2 qui ont levé la main, mais si, monsieur, je suis en Algérie. Mes parents sont nés en Algérie, voilà. Le prof, il l'avait carrément oublié. C'est ça que j'adore, et que j'adorais à cette époque-là. Ce que vous avez, vous, à Marseille, parce que nous, on a un peu oublié à Paris. Même beaucoup. Parce qu'on a marqué les gens. Parce qu'on peut souhaiter, c'est que ça revienne. Ah, oui, je suis un peu plus, moi, de vivre. C'est terrible. C'est une dernière question. Moi, je voulais vous demander votre choix pour le casting, d'avoir choisi autant Cadmerat, Franck Dubosc, Gérard Darmon, Alexandra Lamy. Comment vous vous êtes basé pour ça? Alors, c'est des choix. Comment il fallait se mettre un peu tout nu pour jouer dans ce rôle? Oui, au propre et au figuré. Oui, au propre et au figuré. Je travaille avec 2 acteurs que j'aime, mais qui sont aussi des proches. Donc, ces 2 garçons-là, l'un j'ai produit son premier spectacle, l'autre je suis allé chercher pour venir sur Comédie à l'époque, dans les années 90. Donc c'était très évident pour moi que de travailler avec eux. Julien Boisselier, j'ai rencontré sur un film que j'ai produit, qui s'appelle L'amour... comment s'appelle ce film? Merde, j'ai un truc de mémoire. De Mélissa Drijard qui s'appelle... oh putain. Moi aussi, j'ai un trou de mémoire. C'était avec qui il avait comme partenaire? C'était Julien. Oh putain, comment je l'ai retenu? Bon, des fois, ça me revient quand je vois les partenaires. Alexandra Lamy, Mélanie Doutet, ça s'appelait Jamais le premier soir. Voilà. Donc j'ai produit Jamais le premier soir et j'ai rencontré Alexandra Lamy qui est une fille incroyable. Julien Boisselier, un acteur fantastique. Et voilà, je les ai rencontrés et je me suis dit tiens, en écrivant, ce serait bien de leur proposer quand même. Voilà. Et Darmon, pareil. Puis la Cité de la Peur, on se connaît, on se voit, on se croise, on bouffe, on machin. Et là, je l'ai appelé et il m'a fait un coup. Il m'a dit écoute, moi je veux lire bien les droits. Je suis d'accord pour lire ton script, j'ai pas de problème, mais je veux pas d'une longue scène dans un camion ou un truc comme ça. Là, je commence à ravaler ma salive. Et il me dit non, c'est bon, je l'ai lu déjà, c'est ok. C'est une flaque. Et c'était difficile de trouver justement l'équivalent de tous les 2 en plus jeune, en vraiment jeune, quoi, en adolescent, quoi. Non, c'était les performances qu'ils font dans le film qui étaient le plus dur, non? Ce qui était compliqué pour eux, les pauvres, c'était d'une part d'avoir des remue parce qu'ils ne parlent pas, les jeunes. Et voilà, on a fait un bon casting, on a rencontré plein de gens et j'avais un peu en tête ce que je voulais, j'avais des photos des 2 jeunes. Alors Cad, il avait plus des cheveux en l'air, moi je voulais plus de cheveux. C'est un mec qui se retrouve ses cheveux, oui. C'est agréable, non? Ben oui, oui. Merci pour nous. Donc voilà, j'avais envie qu'il ait des beaux cheveux longs. Et l'autre, je trouve qu'il y a des photos de Franck qui lui ressemblent énormément. Donc voilà, on était sur la bonne voie. Ils ont beaucoup travaillé. Super. Ah oui, en tout cas, on nous a dit que la scène de la glace, c'est une vraie scène de mime. Oui, c'est pas un trucage. Donc, je voulais absolument.
Les confronter en fait. Les confronter et les mettre face à face. C'était très amusant à faire. Ensuite, avec les machines, on a rajouté du miroir. Il n'y a pas de miroir en fait. Voilà. On a doublé la pièce. Ben oui, on avait souvent vu ça en mime il y a il y a pas mal d'années, mais c'est vrai que ça s'était perdu. En tout cas, nous, on vous remercie. Le film est une surprise. Moi, je le dis et je le répète. Et j'incite le public en ces temps à aller voir une belle comédie de Dominique Farrugia. Dominique, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Merci.